Est-ce que tu peux nous faire un bilan général de cette Sailing World Cup à hier? En fait, ça a été une étape ventée. C'est la première régate finalement où on a eu du vent quasiment tous les jours par rapport aux précédentes World Cup ou semaines olympiques qu'on a pu faire en Accra. Donc au point de vue comptable, c'est sûr qu'on n'est pas en medal race et c'est plutôt un mauvais point. Mais dans la brise, je ne pense pas qu'on méritait finalement d'être dans les 10 premiers non plus. On a vu notamment aujourd'hui et avant-hier les lacunes que l'on peut avoir dans des conditions de vent au-dessus de 15 nœuds dans de la mer quand c'est technique. On n'a pas la vitesse suffisante, on n'est pas assez bon en manœuvre. Donc voilà, le résultat reflète ce manque de potentiel dans de la brise. C'est pas nouveau pour nous, mais on n'a pas pu compenser par des manches de petit temps parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup cette fois-ci, contrairement à ce qu'on a pu avoir à Palma ou à La Rochelle l'an dernier. Voilà, donc on sait qu'on a travaillé, à la rigueur, voilà, aujourd'hui on fait des manches dans les 15 premiers dans de la brise. L'an dernier à la même époque, dans la brise on était au-delà de 25, quoi, donc encore avec une flotte qui était moins dense. Donc on sait qu'on a déjà progressé dans ces secteurs de jeu, mais pas suffisamment pour aller titiller les meilleurs, dont Billy Besson et Bundock, qui sont très très à l'aise, qui vont vite et qui arrivent à se sortir de situations difficiles. Bon, mais avec Sophie, ça se passe bien, l'entente est bonne toujours? Oui, même si on a plus le sourire quand on trace les premières places, ça c'est sûr. Mais il faut, voilà, c'est un mauvais cap à passer, je pense, en termes de résultats. Et en même temps, c'est pas important. On a pris cette régate comme une régate d'entraînement et on est plutôt content d'ailleurs qu'il y ait eu ces conditions-là pour pouvoir accumuler de l'expérience dans du vent et dans de la mer. Merci Franck.